Il est enfin arrivé, je l'attendais avec une grande impatience, le dernier oracle illustré par Cécile Mandous, l'oracle des âmes sensibles. On le découvre ensemble. Bien installé, on commence. Surprise déjà, à la réception, il est tout rose et c'est un choix de couleur très judicieux, vous allez comprendre par la suite. La finition, irréprochable, comme d'habitude. On retrouve une boîte cartonnée, très rigide, pratique, système de fermeture qui protège bien les lames. Et vous savez l'importance que ça a pour moi justement, cette protection de lames. Les lames, justement, j'adore commencer par le côté verso qui pour moi reflète le travail de création, avec ici toute une symbolique, des couleurs qui vont être douces, qui vont amener à la réflexion et à la détente. Les lames, encore une fois, une très très belle réussite par les dessins de Cécile, avec toujours aussi inspirant et réaliste ces dessins. Ils vont être fluides. Le choix des couleurs est sans aucune faute. J'ai envie de vous dire qu'il est parfait. Voilà. Le sens du détail, encore une fois, on est vraiment sur une bordure rose argentée, voilà, que j'apprécie aussi. Les messages, ils vont être très simples à comprendre, avec d'abord le dessin, bien évidemment, et puis l'explication, et vous avez dessous la petite phrase qui va être assez courte, mais très parlante. Cet oracle, il va nous accompagner sur notre chemin de vie, d'accord? Il va nous amener finalement à une réflexion profonde, une prise de conscience, ou alors un message qui va nous être délivré. Un exemple, c'est précis, c'est beaucoup plus parlant, avec la lame 18, qui se nomme accepte l'imperfection, la phrase explicative la beauté réside dans l'authenticité. À partir de là, on peut bien évidemment avancer dans la démarche de réflexion intérieure et ramener la lame à son état d'esprit. C'est très simple à utiliser. Un autre exemple, avec la lame numéro 1, écoute ta paix intérieure, la phrase « Ton silence intérieur contient des réponses précieuses ». Voilà, message qui paraît assez simple au premier abord, mais qui pose certainement, là, avec un L majuscule, vraie bonne question, la remise en cause, bien évidemment, l'analyse, la prise de recul. On cherche vraiment à comprendre ce que l'on a vraiment besoin. Je le trouve très facile d'utilisation, c'est un vrai plaisir presque au quotidien. Je vous le remontre pour le plaisir des yeux, tous ces beaux dessins en tout cas, comme on dit. Alors c'est un jeu divinatoire que moi je vais utiliser dans les prochains posts, certainement, et puis aussi dans les lives, parce que je trouve qu'il se prête bien aussi au live, car il nous pose les vraies questions. Et puis pour finir, tout simplement, le livret explicatif, qui est rose aussi, voilà, qui est très bien fait, qui est très simple, avec une explication des fondamentaux au début, voilà, à respecter. Et vous savez à quel point que ça me tient à cœur, justement, le respect de ces fondamentaux. L'explication et le descriptif de chaque lame, bien évidemment, et puis des exemples de tirage très simples pour commencer. Très simple, mais complet surtout. Très rapide, on voit un peu l'explication, c'est vite, c'est très rapide. Des lames, d'abord la signification, voilà, et puis pour moi, il y a deux paragraphes qui sont vraiment importants. C'est d'abord l'enseignement, voilà, qui pose tout ce qui va être questionnement sur nos besoins intérieurs, finalement, sur nos fondamentaux. Et puis la vraie question qui s'intitule « Question pour toi », tout simplement, qui ouvre la voie à la réflexion intérieure, encore une fois. Voilà. C'est un réel plaisir, en tout cas, dans la découverte et dans la réflexion. C'est un jeu divinatoire qui convient aux débutants comme aux personnes expérimentées. On peut s'en servir tous les jours ou alors faire des tirages. Pourquoi pas des horoscopes aussi, on peut le faire aussi. C'est un magnifique cadeau à se faire ou à faire. Je vous souhaite une très belle journée, en tout cas, et puis surtout, profitez du moment présent et je vous dis à très vite.